santé au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, l'on connaît depuis hier les nouveaux membres de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, à l'issue d'une élection à l'Assemblée nationale. Le film complet de la cérémonie dans un instant. Dans l'actu ce soir, on parlera également de l'élection de Gilbert Humbo à la tête de l'Organisation internationale du travail OIT. Il devient ici le premier Africain à occuper le poste, une fierté nationale saluée par les plus hautes autorités du pays. Nous ferons également écho de la décision de la Cour de justice de l'UEMOA qui demande la suspension des sanctions contre le Mali. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. En ouverture de cette édition, on signale la tenue ce matin à Gando, dans l'Otus Sud, les travaux du Conseil des ministres sous la conduite du président de la République, Faurice Hossim-Gnassingbé. Au menu, l'examen de plusieurs projets de décret dont deux touchent les secteurs vitaux de l'économie togolaise et des transports, notamment. Les deux textes portent l'un sur l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale de l'aviation civile et l'autre sur la création, l'organisation et le fonctionnement de l'Office national de la sécurité routière. Le Conseil a aussi examiné un projet de décret relatif au règlement applicable aux livres fonciers et registres sous forme électronique. Le Conseil a enfin écouté une série de communications. L'on connaît depuis hier les 17 membres devant composer la nouvelle équipe de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. À l'Assemblée nationale, les députés ont procédé au vote des candidats. Le film de la séance avec Marie-Ange Bida. La salle des plénières de l'Assemblée nationale transformée en bureau de vote. Les députés élisent les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ils sont 17 conformément à l'article 12 du Code électoral fixant composition des membres de la CENI. 7 membres pour la majorité parlementaire, 4 pour l'opposition parlementaire, 3 pour l'opposition extra-parlementaire, 2 membres de la société civile et 1 membre représentant l'administration. Au terme du scrutin que nous venons d'avoir, nous allons procéder au résultat. Sont élus membres de la CENI au titre de la majorité parlementaire. Chao Padum Hekou, 88 voix. Kegbero Latifou, 88 voix. Vincent Atoem, 88 voix. Kolani Larja, 88 voix. Assi Atissim, 87 voix. Kapou René, 87 voix. Et Osei Yaovi, 87 voix. Sont élus membres de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, au titre de l'opposition parlementaire. Omao Atou Fiagadi, 88 voix. Lokadi Komi, 88 voix. Vincent Ato, 87 voix. Et Azonjani Kossi, 88 voix. Sont élus membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, au titre de l'opposition extra-parlementaire. Tchala Biaou, 86 voix. Pessinaba Yamba, 76 voix. Teko Foli Jean-Jacques, 81 voix. Sont élus membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, au titre de la société civile.
Dosekli Minsan, 76 voix. Yabré Dago, 81 voix. Et enfin, est élu membre de la Commission électorale nationale indépendante CENI au titre de l'administration Poto Péré Tozim, 87 voix. Félicitations à tous et toutes nos félicitations aux personnalités élues au titre de notre commission électorale nationale sous réserve de toutes les procédures qui s'en suivront. En vue, les élections régionales. Elles sont prévues pour le dernier trimestre de l'année 2022. En droite ligne, l'élection des membres de la CENI. Par ce geste, mesdames et messieurs les députés, vous venez de lancer de façon irréversible le processus des élections régionales. Mon collègue chargé des institutions de la République qui est avec moi saisira très rapidement la Cour constitutionnelle pour que les membres élus puissent prêter serment rapidement et entrer ainsi définitivement en fonction, conformément aux dispositions du Code électoral. Nos vives félicitations aux nouveaux membres de la CENI qui viennent d'être élus et nous voudrions également, par cette occasion, leur souhaiter bonne chance dans l'accomplissement de leur mission. Le renouvellement des membres de la CENI s'est fait par appel à candidature ouvert du 24 janvier au 23 février 2022. C'est aussi officiel depuis ce vendredi. Gilbert Fossou-Hungbo prend la tête de l'Organisation internationale du travail OIT à l'issue d'une élection des membres du conseil d'administration. L'ex-premier ministre togolais devient ici le premier Africain à occuper le poste. Il a reçu déjà les hommages et les félicitations des plus hautes autorités du pays. Le point avec Ekwissala. Gilbert Fossou-Hungbo est désormais le numéro 1 du Bureau international du travail. Au cours de la 344e session du conseil d'administration du bureau, l'ex-premier ministre du Togo l'a remporté haut les mains avec 30 voix contre 26 pour ses adversaires. Le soutien du gouvernement togolais et de la Confédération syndicale internationale à sa candidature auront été déterminants. Le gouvernement, par la voix du ministre Gilbert Bahara en charge du travail, a félicité le nouvel élu pour son nouveau poste et lui a souhaité ses vœux de succès. Le gouvernement togolais croit en ses qualités exceptionnelles et ses capacités dont il se servira pour améliorer les normes de travail et de protection sociale. Gilbert Fossou-Hungbo, après 4 ans à la primature togolaise, occupe depuis 2017 la présidence du Fonds international du développement agricole FIDA. Avec son élection au Bureau international du travail, une nouvelle aventure commence pour lui dès le 1er octobre prochain. Lomé vit depuis hier au rythme du marché international de l'artisanat, un carrefour commercial et d'affaires propice aux exposants venus surtout des pays africains. Ce soir, nous vous amenons faire un tour dans les stands et aussi recueillir l'avis des premiers visiteurs. Reportage Elia Gbanyandao. Un tour dans les différents stands. Epiphanie, l'une des premières visiteuses, sensible à l'attention portée aux artisans togolais. Ce que je suis venu voir aujourd'hui, là, il y a eu un grand changement, surtout pour les artisans. Bon, cette fois-ci, on nous a considérés, nous aussi. On nous a donné la valeur. On pense à nous, les artisans. Nous sommes dans la transformation des produits agricoles en produits cosmétiques. Cette année, j'ai vu qu'il y a plus d'améliorations, plus que la première édition. Il y a plus d'exposants. C'est la première fois de l'année après Covid. Donc c'est une grande joie pour nous, les exposants, de faire couler nos produits de plus encore. Miato, un marché qui met en vitrine l'artisanat togolais. Un espace d'expression de ces hommes et femmes du secteur. On veut que les clients viennent beaucoup, les gens viennent, les Togolais viennent acheter nos produits. Cette année c'est super. C'est super par rapport à l'année dernière. Parce que cette année-là, l'organisation s'est bien faite, bien réussie. Je voudrais bien que les visiteurs viennent en abondance pour acheter, que tout le pays n'a qu'à venir nous voir ici.
voir les activités des artisans du Togo. Une invitation aux visiteurs pour apprécier au plus près le génie créateur d'ici et d'ailleurs. La suite de votre édition avec cette mobilisation des femmes togolaises engagées dans le commerce pour tirer meilleur profit des offres de la zone de libre-échange africaine ZLECAf, une ambition qui se matérialise déjà par la mise en place d'une stratégie. Le point avec Tchazina Mbaga. La zone de libre-échange continentale africaine se positionne comme le plus grand marché au monde avec 1,2 milliard de consommateurs pour un PIB d'environ 2500 milliards de dollars US. Le potentiel est énorme et plus encore alléchant. Il aiguise l'appétit des femmes d'affaires du Togo qui veulent aller à la conquête de ce vaste marché. Elles misent sur l'exportation. Cet atelier va permettre donc aux femmes d'analyser le potentiel d'exportation de leur entreprise. Pour cela, ils doivent devoir faire une analyse de leur entreprise, d'évaluer donc les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités qui existent pour pouvoir faire une cartographie ou bien un plan d'exportation complet. Initiée par la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires FIFA Togo, cette session de formation bénéficie de l'accompagnement du PNUD. Notre contribution, c'est de travailler davantage avec la FIFA pour soutenir les femmes entrepreneurs, les femmes qui œuvrent dans le secteur privé, plus particulièrement dans ce contexte de promotion de la zone de libre-échange continentale africaine qu'est la ZLECAf. Ces assises font suite aux consultations nationales sur les besoins des femmes initiées par la FIFA. Elles portent sur les opportunités de la ZLECAf, la préparation à l'exportation, la construction d'un canevas d'exportation et les opportunités de financement. La ZLECAf est un vaste chantier de l'Union africaine qui ambitionne de stimuler le commerce, l'industrialisation, la croissance économique et le bien-être des pays africains. On y pense également à la promotion du commerce transfrontalier à petite échelle, un projet aussi ambitieux qu'il faut soutenir dans un cadre juridique commun aux États d'Afrique de l'Ouest. Le point des travaux préparatoires avec Karine Olanlo. Défis liés au petit commerce transfrontalier, tracasseries et violations de droits subis par les citoyens de l'espace CEDEAO. Des sujets débattus par ces jeunes membres de l'Alternative Leadership Group ALG. Les objectifs assignés à cet atelier, d'abord, relever les défis auxquels font face les commerçants, les petits commerçants, au niveau des frontières de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, proposer des solutions, des pistes de solutions pour les résoudre. Et également parler du cadre juridique, parce que nous savons qu'il y a des lois qui régissent ce secteur. Le commerce transfrontalier, encore appelé petit commerce transfrontalier, apporte énormément à l'économie des pays africains. L'implication des femmes et l'usage efficient de la technologie peut faire booster le secteur. Alors ce dont nous avons besoin en réalité pour que l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest en particulier puisse faire face aux défis du commerce, c'est de voir dans quelle mesure, en utilisant les technologies, on peut avoir un système unifié qui permette d'informer les uns les autres sur leurs droits et devoirs, mais surtout de leur permettre de signaler éventuellement les défis auxquels ils font face. Alors le Togo devrait se lever et se positionner comme étant cette nation-là au sein de laquelle effectivement des facilités sont accordées aux femmes pour qu'elles puissent faire du commerce en Afrique de l'Ouest. Ce projet de promotion du petit commerce transfrontalier piloté par la Fondation Pause du Ghana est financé par la GIZ. L'initiative prend en compte le Burkina Faso, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Direction maintenant à Tablibo dans le Yoto pour être aussi témoin d'une démonstration des résultats des prévisions saisonnières. Les exploitants agricoles ont appris dans les moindres détails l'observation et l'anticipation du temps pour les cultures. Et d'après les résultats, les pluies seront en deçà de la normale cette saison. Le point avec Dodo Wari. Sylvain serait l'un des pêcheurs dont les activités ont été affectées l'année dernière par des aléas climatiques.
Cette année, il a décidé de ne rater aucune information météorologique. La nature, là, ça n'arrive pas bien à nous avantager. Donc c'est pourquoi, au niveau de la paix pour les météos, là, on rencontre beaucoup de difficultés. Donc c'est pourquoi je suis arrivé pour assister à cette réunion. Tout comme lui, bon nombre d'agriculteurs ici à Tabligbo ne veulent plus se laisser surprendre par la météo. Les prévisions saisonnières au sud du Togo ne sont pas rassurantes. La saison va démarrer beaucoup plus tard et terminer beaucoup plus tôt. Donc cela voudra dire qu'on aura une saison pluvieuse un peu courte. Donc il va falloir que les populations qui, pour le moment, n'ont pas encore commencé par emblaver, n'ont pas encore commencé par préparer leur terrain, le fassent pour que, au moindre pluie, les toutes premières pluies, ils puissent les mettre à profit pour pouvoir semer. Donc il va falloir faire le choix des variétés qui résistent à la chaleur, des variétés qui résistent au stress hydrique et des variétés surtout qui résistent aux poches de sécheresse. La grande saison du Sud, c'est de mars à mi-juillet. Jusqu'ici, les pluies sont encore rares. Mais la Direction générale de la météorologie prévient, de fortes pluies peuvent apparaître à tout moment. Ces fortes pluies, quand il arrive par le passé, ce sont des inondations d'ici et là. Donc par rapport aux écoulements, on prévoit cette année au niveau du bassin du Mono un écoulement qui va aller de normal à déficitaire. Donc cela vous dit qu'il n'y aura pas trop de débordement. Mais par contre, au niveau du lac Togo, on va avoir un écoulement qui va aller de normal à excédentaire. Cela vous dit que les populations à ce niveau-là doivent faire beaucoup attention. Des prévisions que la direction elle-même rapproche du monde agricole dans les communautés et aux gestionnaires des risques de catastrophes. La situation maintenant de la pandémie au nouveau coronavirus à ce jour du vendredi 25 mars 2022. La situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 911, 4 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 581. Le nombre de cas actifs est de 58 et le nombre de décès est de 272. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. L'actualité hors du Togo. Avec cette sortie de la Cour de justice de l'UEMOA, l'organe demande la suspension pure et simple des sanctions contre le Mali. Reportage. C'est une ordonnance qui sera sans nul doute bien accueillie à Bamako alors qu'il fera grincer des dents dans plusieurs autres capitales ouest-africaines. La Cour de justice de l'Union monétaire ouest-africaine a ordonné la suspension des sanctions prises contre le Mali le 9 janvier par des chefs d'État de la CEDEAO, des mesures consécutives au refus de la junte malienne de proposer un chronogramme de la transition conforme aux attentes de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Au nombre des mesures figure la suspension des transactions commerciales et financières des États membres de la CEDEAO avec le Mali, hors produits de grande consommation et de première nécessité, le gel des avoirs du pays dans les banques centrales de l'organisation régionale et les banques commerciales des États membres, entre autres. La Cour de justice de l'UEMOA avait été saisie par les avocats du gouvernement malien le 15 février. Les couteaux restent tirés entre la CEDEAO et Bamako. La dernière visite de la délégation de l'organisation dans la capitale malienne dimanche a une nouvelle fois accouché d'une souris. On retient également que les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis ce jour à Accra, au Ghana, pour débattre de la situation sociopolitique au Mali et en Guinée. Le sommet de Lomé sur la cybersécurité a pris fin hier avec des propositions pour renforcer les dispositifs de lutte contre les cyberattaques sur le continent africain. Ce soir, nous partageons avec vous les stratégies de lutte de certains pays. Le Togo a opté pour un partenariat public-privé, une mesure efficace en tout cas contre toute menace. Plus de détails de ce partenariat dans ce dossier signé Abidé Nassibé. Lutte contre la cybercriminalité. Le Togo opte pour une approche particulière, le partenariat public-privé. Un modèle développé selon les réalités des États africains, le Togo justifie ce choix et partage son expérience en la matière. On sait qu'il y a deux choses. La première, c'est que en tant qu'État, si nous sommes des pays en développement, nous n'avons pas beaucoup de ressources. Et dès lors qu'il y a un modèle économique pérenne,
eh bien, il faut que le secteur privé investisse. Ça, c'est le premier postulat. Si on vous dit que, voilà, il faut faire tel et tel déploiement et qu'il n'y aura aucun moyen de gagner de l'argent, c'est normal que l'État le fasse parce que personne d'autre ne le fera. Mais s'il y a un moyen de gagner de l'argent, il faut que le secteur privé le fasse. Être partie prenante et avoir un droit de regard sur les différentes stratégies de lutte contre la cybercriminalité, c'est aussi ce qui sous-tend ce choix du partenariat public-privé. Dans le cas de la création de Cyberdéfense Africa, nous au Togo, on a dit, bon, on veut faire un PPP, mais on veut être majoritaire. L'État togolais est majoritaire à 68% et le partenaire privé à 32%. Dans le cadre de la gestion du câble sous-marin, eh bien, on a dit, bon, on est OK pour être cette fois-ci minoritaire et le partenaire est à 56%, l'État togolais, enfin en tout cas à travers la CIN, est à 44%. Donc selon les situations, en fait, on va structurer des partenariats publics-privés différents. Des partenaires prêts à regarder dans la même direction. Nous avons une équipe d'experts en cybersécurité qui ont le sentiment de jouer pour l'équipe nationale, pas de foot, mais de cybersécurité, donc de représenter le Togo. Et ça, cette motivation, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans notre travail quotidien. Pour une meilleure mise en application de ce projet, le Togo fait appel à un autre partenaire privé, Ecobank. L'institution financière, séduite par la cause, se joint à la lutte. C'était une fierté pour nous donc, de contribuer à la concrétisation d'un élément très important de la feuille de route du gouvernement togolais. Ce financement est unique en son genre dans la sous-région. Le choix que le gouvernement togolais a fait de prendre ASECO comme partenaire technique nous ont confortés dans notre décision d'accompagner la structure. La stratégie partenariat public-privé attise la convoitise des autres pays. Ils voient en notre pays, le Togo, un modèle à suivre. L'ancien marché de Palimé réduit en cendres à la cause d'un incendie déclaré hier nuit aux environs de 21h. 4 boutiques sont parties en fumée, comme en témoignent les images des vidéos amateurs prises sur place. Témoin de l'incendie, le directeur des marchés de la commune Cloto 1, joint par la télévision togolaise, nous donne plus de précisions. À la collaboration de la population et l'appui des sapeurs-pompiers et la présence effective du maire de Cloto 1 et le représentant du pouvoir central, monsieur le préfet, plus la population énorme qui nous ont aidés à ce que nous avons pu maîtriser le feu. Il y a aussi à saluer également la présence effective aussi des citernes de la société Ebomaf qui ont aussi contribué à nous pour maîtriser l'incendie hier aux environs de 21h sur l'ancien site du grand marché de Palimé. Nous ne maîtrisons pas encore l'origine de l'incendie d'hier, puisqu'on ne sait d'où le feu est arrivé. Donc c'est la fumée et les cris de vitesse qui a fait sortir la population d'hier au grand marché sur l'ancien site du grand marché de Palimé. Je ne déplore pas de perte en vie humaine, donc il n'y a pas de victimes en vie humaine, donc c'est un sauf. Ce sont les dégâts matériels qui sont partis au feu, donc il n'y a pas de victimes en dégâts humains. Les lauréats togolais de la deuxième édition du concours Tremplin Startup au mois ont reçu les prix de félicitations, des récompenses pour plus d'excellence dans la recherche. Edvija Takpabasabi, commentaire, Elia Gbanyanda. Le prix Diama 2021 remporté par Yentangine Ndadjungu Lal. Il est porteur du projet Énergie soumis au tremplin Startup Youmoa 2021. Le jeune Togolais, premier prix en poche, une enveloppe de 14 millions de francs CFA, de quoi matérialiser son ingéniosité. C'est une grande fierté et le fait de persévérer. Aujourd'hui, je suis le champion de la sous-région. Ma solution consiste c'est une pompe solaire intelligente
et les panneaux solaires sur le panneau solaire sur le mouvement du soleil. Et quand il y a la poussière sur le panneau nettoie. Maintenant, le système du pompage, ça permet de faire l'irrigation des champs automatiquement, sans la présence du paysan. Il devance ainsi le Sénégalais Kane, 13 millions de francs, le Burkinabé Oumou, 12 millions. La commission de l'UEMOA veut promouvoir l'entrepreneuriat et l'émergence de champions nationaux et régionaux à travers cette initiative. Nous avons fait le choix, pour cette deuxième édition, de primer les start-up évoluant dans les solutions de l'économie numérique au service de l'agro-industrie. Il convient également d'indiquer que dans le cadre d'actions prioritaires de la commission de l'UEMOA pour la période 2021-2025, intitulée CAP 2025, le développement du secteur privé y occupe une place de choix parmi les principales actions prioritaires à mener en faveur de notre espace communautaire. Cette deuxième édition du concours Tremplin Start-up est pour nous celle de la confirmation de l'engagement de la commission de l'UEMOA à pousser plus loin les efforts des États membres à travers des initiatives qui contribuent à l'émulation et au développement de l'esprit entrepreneurial de notre jeunesse. Nous souhaitons vivement que cette source d'émulation pour les jeunes porteurs de projets innovants se perpétue, car elle conduira immanquablement dans les années à venir à la naissance d'entreprises prospères et de champions nationaux et régionaux qui porteront la croissance et le développement économique de nos pays à travers la création de richesses et d'emplois durables. Le prix Diamant 2021 du Togolais Yintangine est spécialisé dans la vente de panneaux qui suivent le mouvement du soleil afin de mieux charger la batterie du système. L'invention tire sa source des éléments électroniques recyclés. Tremplin Startup UEMOA est destiné à mettre en place une activité pérenne en matière d'appui à la promotion de nouveaux types d'entrepreneuriat. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui êtes restés des nôtres. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.